Pour les joueurs français de cette tournée, hormis Abdelbenazi, l'Australie est synonyme de terra incognita. Il faut se familiariser au gigantisme de ce pays continent des antipodes où les villes sont tournées vers la mer, d'où sont arrivés les premiers immigrants. La faune, elle, est typique et même sympathique pour l'œil européen. Mais attention tout de même, tous les habitants de cette contrée n'ont pas la même allure et ceux que l'on trouve dans les stades de rugby ont même une certaine réputation de férocité. Les coqs tricolores le savent bien et ne chantent pas victoire avant ce premier match contre la province de Victoria dans l'ancien stade olympique de Melbourne. La soirée est fraîche. Ici, l'hiver s'installe au mois de juin. Partie d'Europe sous les chaleurs printanières, les Français se font cueillir à froid dès la deuxième minute de jeu avec cet essai du centre Nazario. Mais les Français ont des ambitions. Le Narbonnais Mondouy montre l'exemple en franchissant le premier la ligne d'en but, action qui se répétera 11 fois dans la soirée. Castagnède joue les opportunistes en interceptant cette passe. Son compère du centre Richard Dourte franchit la ligne des 22 mètres et envoie David Ocagne aplatir. Les tricolores ont compris que l'opposition était un peu légère, mais ils ne se relâchent pas, bien au contraire, et tentent des phases de jeu différentes, comme ce coup de pied dans l'embut de Dourte, récupéré par Viars, auteur de 2 essais dans ce match. La touche française est efficace, Merle devient ainsi une rampe de lancement idéale pour les cavalcades de ses camarades 3/4. Viars a délaissé son aile droite et décale Castagnède pour le 4e essai des Bleus. À la pause, l'écart est déjà conséquent, 34-8. Les Australiens tentent bien de revenir au score avec cette pénalité, mais la moindre faille est exploitée par les hommes de Scrella et Villepreux. Exemple avec cette action de 100 mètres, un coast to coast, comme disent les anglo-saxons. Dans la langue de Molière, ça se dit « t'as le bonjour » de l'équipe de France. Et ça n'est pas fini. Christophe Lamaison, rentré à la place de Castagnède, trouve Mondouy le long de la touche. Le Narbonnais repique au centre et Magne, lancé, réussit à marquer. Si Merle sort des ballons propres en touche, son compère de la deuxième ligne, Thierry Cléda, est pas mal non plus. Les jambes de Titou Lamaison et la pression du pack français feront le reste pour le 10e essai des Bleus. Il ne restait plus qu'à marquer en force. C'est chose faite sur cette poussée en mêlée. Le Bergalien Raski assurant la finition. 65-13, score final. Thierry Cléda en gardera un souvenir avec une belle estafilade dans le cuir chevelu. Mais le Palois n'a pas la réputation d'être douillé. Quelques points de suture, un peu de shampoing et l'équipe de France peut filer vers Canberra. L'adversaire en ce vendredi est l'ACT, l'équipe de province australienne finaliste malheureuse du Super 12 face à Auckland. Les Brumbies, comprenez chevaux sauvages, ont la ruade agressive malgré l'absence de 9 de leurs internationaux gardés en réserve pour le premier test. Ce sont eux les plus vite en action sous la pluie battante du Bruce Stadium. Knox trouve la combinaison du coffre de la défense française dès la 9e minute. Feni Kuto a doublé la mise pour les locaux 3 minutes plus tard. Il faut attendre la moitié de la première mi-temps pour voir les Français se remettre en selle avec cette action petit côté conclue par Jean-Luc Sadourny. Les Français tiennent désormais les rênes du match, la preuve avec cette action où Castagnède montre sa capacité d'accélération et Bernatsal son aptitude à contourner l'adversaire dans un trou de souris. Comme lors du premier match face à Victoria, Thomas Castagnède joue les troubles faits dans la défense australienne. Cette fois-ci, c'est Venditti qui a bien suivi. À la mi-temps, les tricolores mènent 19-15.
En seconde période, ils inscriront 2 nouveaux essais par Benazi et ici Sadourny contre un seul pour les Brumbies. Les Français l'emportent donc 31-22. Pour Philippe Carbonneau, ce match aura également été l'occasion de compléter sa collection de maillots des finalistes du Super 12 après celui d'Auckland obtenu cet hiver en France. Des gratte-ciel étincelants, lovés au creux d'un méandre du fleuve. Mais aussi le charme colonial de la banlieue, c'est Brisbane, 1 300 000 habitants, la ville aux 37 collines et la seule grande métropole tropicale australienne. Les tricolores en visite au collège, ou plutôt en séance d'entraînement. Oui, bonjour. Maître du jour, Pierre Villepreux, pour quelques enchaînements avant 3/4. Le credo de la tournée, soigner la conservation du ballon et la continuité du jeu. Dans ce but, les exercices varient. Premier match australien pour Didier Cassadei ce 17 juin au stade de Ballymore. David Ocagne, lui, ne sait pas encore qu'il sera du test à Sydney. Frédéric Torossian complète la charnière face au Queensland. L'échappée du Palois mène les sud-brivistes Sébastien Viars. Menés 6-3, les Bleus prennent l'avantage et creusent l'écart tout au long du premier acte. Nouveau départ de Torossian, soutenu par le bergalien Pierre Oraski. Olivier Brouzet démontre ensuite qu'il est l'un des hommes en forme du voyage en Australie. Nicolas Brusque tire tout le bénéfice de la puissance du Béglé. 15-6 puis 15-9 et sur la remise en jeu, la sélection française met à profit une mauvaise réception du Queensland. Richard Castel bonifie ce ballon et favorise un départ de Raphaël Ibanez. Les jambes du talonneur d'Aqua font le reste. 22-9 et retour au vestiaire 10 minutes, c'est la nouvelle donne du repos. À la reprise, les Australiens dominateurs en conquête vont recoller au score et c'est de l'ailier Damian Smith après une relance au pied de l'arrière Williams. 22-19, mais les Bleus restent concentrés, dynamisent leurs actions. Registre aussi illustre encore les 2,03 m pour 120 kg d'Olivier Brouzet. À la conclusion, cette fois, Richard Dourte. Coup franc à 15 mètres de l'embut du Queensland. Frédéric Torossian alerte sa première ligne. Ibanez, Cassadei, Triep, Capdeville. Le point de fixation du Palois construit le doublé de Sébastien Viars après une passe au cordeau de Brusque. 34-19, Marc Gabi réduira l'écart à la dernière minute. Mais avec 5 essais à 2 et un score final de 34-24, la France poursuit sa série, 3e succès, et son objectif, à savoir gagner ses 6 matchs. D'ici son retour à Brisbane, elle aura toutefois affronté les Wallabies une première fois et en nocturne. Ces 3 victoires étaient certes encourageantes, mais les Australiens n'y accordaient guère d'importance. Un test match, c'est tout de même différent, avec là un enjeu national. Direction donc les antipodes pour retrouver Jean Abeyou qui nous attend à Sydney. Oui, Pierre-Jean, au Sydney Football Stadium, exactement, où l'équipe de France, dont vient de perdre ce premier test 29-15, avec Pierre Villepreux, une équipe de France aux 2 visages, celle de la première et celle de la deuxième mi-temps, j'ai envie de dire. Non, je ne dirais pas qu'il y a eu de visage, mais simplement qu'on a perdu le match en 5 minutes. On revient 15-15, c'était pas trop mal. Et puis, tout d'un coup, on perd 2 ballons, 2 contre-attaques et on se retrouve avec 14 points de différence. Alors ça fait évidemment très mal. Après, par la suite, bon, les Australiens n'ont absolument rien volé. C'est l'arbitre gallois qui était gallois. Les Australiens n'ont absolument rien volé. Ils se sont mis enchaînés. On était un peu, effectivement, à la rue. Ça nous permet de voir où sont nos lacunes. Ça nous permet de situer leurs forces. Et on va se préparer en conséquence pour le 2e test. Très bien. En attendant, retour donc sur ce premier test ici à Sydney. Résumé tout de suite. 3 coups de pied vont ouvrir le score de ce premier test match. 2 du 2e ligne australien John Hills, auquel répond Richard Dourte. Les Wallabies mènent donc 6-3, mais sans vraiment convaincre. Au contraire, ce sont les Français qui se montrent les plus dangereux grâce à une pression constante du pack et des pénalités jouées rapidement à la main. Par 2 fois, les Bleus échouent à quelques centimètres de l'embut australien. Mais la persévérance va payer à la 36e minute. Castagnède va jouer rapidement une pénalité à la main et ouvrir grand champ. David Ocagne envoie intelligemment le ballon au pied dans l'embut. Bernat Sall est le plus rapide et permet aux tricolores d'atteindre la mi-temps en tête, 8-6.
Mais cette nouvelle pause avec 10 minutes de repos et retour au vestiaire semble avoir déstabilisé les hommes de Scrella. Les Australiens concrétisent leur domination de début de seconde période par 3 pénalités et creusent l'écart 15-8. C'est le moment que choisissent les Bleus pour se réveiller. Sur ce ballon récupéré, Jean-Luc Sadourny lance la contre-attaque. Le Columérin slalom au milieu des jaunes, trouve Ocagne qui prolonge le mouvement et la vitesse de Castagnède fera le reste. Richard Dourte, en passant la transformation, ramène le 15 tricolore à la hauteur des Australiens. On peut alors croire que le plus difficile est fait. En fait, 3 petites minutes de relâchement des Français vont faire basculer ce match. Hardy, rentré temporairement pour pallier un saignement d'un camarade, sera le bourreau des Bleus. Après avoir marqué le premier essai, il sera à la conclusion du second. Une action qui débute pourtant par un groupé pénétrant français, mais le ballon est perdu. Les Australiens profitent de l'aubaine pour lancer le jeu grand champ. Après ce prolongement au pied, le ballon devient insaisissable, sauf pour le presque footballeur Hardy qui aplatit du bout des doigts et scelle le sort des tricolores à leur mener 29-15. La France va donc s'incliner, c'est maintenant définitif, mais nos joueurs veulent encore tenter l'impossible avec cette relance de Bernat Sall depuis son embut. Le Palois a encore de la puissance dans les jambes, Thomas Castagnède l'a suivi et continue l'action, mais un bras australien accroché au short du néo-castré condamne cette dernière action. L'équipe de France s'incline donc pour la première fois depuis 1990 lors d'un test match en tournée. Voilà donc pour cette défaite de l'équipe de France battue ici à Sydney par les Australiens 29-15. Alors maintenant, bien sûr, la question, Jean-Claude, c'est de savoir comment préparer le deuxième test samedi prochain à Brisbane. La première des choses, c'est faire l'analyse du premier, savoir pourquoi en 5 minutes on a perdu autant de ballons et pris 2 essais aussi rapidement, alors qu'en première mi-temps nous pouvions en marquer. Alors c'est d'une part faire cette analyse, regarder d'où nous avons perdu autant de ballons et d'avoir autant de pénalités contre nous, si nous avons fait autant de fautes, et à partir de là, essayer de continuer de travailler. Aujourd'hui on a montré que pendant 60 minutes on pouvait rivaliser avec eux. Je pense qu'on a fait certaines erreurs de perte de balles et de pénalités qu'il faut corriger pour le second test et continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On aura un match difficile le mardi contre l'Australie B et à partir de là, rester très concentré et continuer à travailler. Merci Jean-Claude. Cap au nord donc pour cette équipe de France qui rejoindra Brisbane pour disputer ce deuxième test. Ça sera bien sûr samedi prochain face aux Wallabies. Eh bien, merci.